on a des conseillers en voyage un peu partout dans la province. Et c'est avec ces groupes-là, une partie de ces groupes-là, qu'on a fait les voyages. Moi, j'ai quitté le Salvador depuis que j'étais petit, à 11 ans. Et j'ai vécu presque toute ma vie au Québec. Donc, c'était pour vous montrer c'était quoi mon pays d'origine. J'ai reçu une approche d'Orita pour devenir comme conseiller en tourisme. Mais présentement à Montréal, moi je suis le coordinateur d'un mouvement solidaire salvadorien. On est en train de développer le tourisme au Québec. Puis en même temps, on a un chapeau de mouvement solidaire salvadorien. Moi, je m'attends à faire avancer le dossier du recrutement de travailleurs internationaux parce qu'on a un projet du côté de Portneuf de recruter des couples. On a des technologies de production d'énergie par la biomasse, par du bois, dans le nord, qui sera peut-être profitable pour eux. Donc, en mode exploration. Le charbon est fait à partir de la biomasse forestière. Nous autres, à Charbon, on a besoin de main-d'œuvre aussi, fait que c'est un plus, mais je te dirais que c'est plus un peu pour la région. Ce matin-là, le déjeuner ne s'est pas fait à la mode salvadorienne, mais québécoise. Des crêpes et des gaufres nappés de sauce à l'érable. C'est Nathalie Courchaine, des Aliments Tristan, qui faisait une démonstration de ses produits. Le voyage lui aura probablement permis de dénicher un distributeur ici, au Salvador. Si, exemple, c'est 20 travailleurs non qualifiés, donc 10 couples. Jean-Pierre et Alain ont profité du moment pour discuter d'un système qui pourrait rendre plus efficace l'embauche de travailleurs salvadoriens dans Portneuf. On les loue avec un taux de fait que ça finance la patente. Ce qu'on regarde, c'est d'avoir une solution qui est simplifiée, que l'entreprise puisse avoir des travailleurs immigrants, mais pour des périodes courtes, des contrats spécifiques ou peu importe, pour être en mesure de répondre à leurs besoins. Mais là, c'est parce qu'il faut simplifier la procédure pour les PME. Donc, l'idée, ce serait d'avoir une entreprise centrale qui ferait l'embauche et qui dispatcherait après. L'idée, c'est d'avoir une organisation justement centralisée dans Portneuf qui va être en contact, un exemple, avec le gouvernement du Salvador, qui va faire du recrutement, puis faire de la location de main-d'œuvre auprès des entreprises de Portneuf. Ça peut être du court terme, du moyen terme et même du long terme. Ça dégagerait les entreprises de tout ce travail-là, parce que c'est vrai que c'est un travail de fou. Oui, c'est ça. Puis là, présentement, il y a des entreprises qui auraient des contrats, qui ne soumissionnent pas, parce que finalement, la main-d'œuvre n'est pas là pour réaliser les contrats, donc c'est très problématique présentement. Y obviamente buscamos fomentar este tipo de tecnologías, o sea, el conocimiento también en temas de energías renovables, que la biomasa pues cabe. Ce même matin, nous retrouvions l'ingénieur que nous avions déjà rencontré, Nelson Vaquero. Cette fois-ci, il était avec un de ses collègues. Jean-Pierre ne pouvait pas tomber sur de meilleurs interlocuteurs. L'organisme sans but lucratif pour lequel il travaille s'appelle Centre national de production plus propre. Sa mission est similaire à celle de Jean-Pierre, améliorer la performance environnementale des entreprises et du gouvernement. Le Centre national de production plus propre du Salvador fait partie d'un vaste réseau mondial d'organismes semblables. Nelson Vaquero, chimiste, a 15 ans d'expérience dans le développement de projets d'énergie plus efficaces et plus vertes. Thomas Alas, ingénieur industriel, travaille depuis plus de 6 ans dans l'énergie solaire, la biomasse et l'hydroélectricité. Une de leurs activités principales est justement de déterminer la capacité énergétique de la biomasse. Nosotros somos un laboratorio que hemos analizado desde hace más de 10 años biomasa en El Salvador. Entonces, podemos
Digamos que a través del laboratorio determinar un potencial energético que pueda tener la biomasa y a partir de eso un requerimiento energético para una aplicación. Por eso Lui, il fabrique des équipements? C'est un fabricant? Non, c'est comme vous. Ouais. C'est seulement la connaissance. OK, c'est bon. Les deux organismes, le salvadorien et le québécois, sont exactement à la même position d'intermédiaire entre l'utilisateur d'énergie et le vendeur de système. Entonces, lo sencillo es que venga Teresita, por ejemplo, a través de la dueña, y diga, bueno, queremos poner paneles, contratan un vendedor, el vendedor viene y le dice qué paneles va a poner. Pero nosotros venimos y entramos a decirle, mire, pero esa cantidad de paneles no es lo que usted necesita, por diversas causas. Porque usted no puede estar desconectado a la red por un 100%, porque el tamaño del sistema no es suficiente, o sea, o le hace falta o es demasiado. Entonces ese es como nuestro rol, ser como un intermediario, ¿verdad? entre el identificador de la tecnología y el beneficiario. On donne un avis, okay, neutre, sans conflit d'intérêt, puis c'est la crédibilité de l'organisation qui s'appelle Centre provincial d'énergie biomasse qui est en jeu. Qui est en jeu parce que puis l'autre chose c'est qu'on n'est jamais financé par des fournisseurs d'équipements ou peu importe, c'est complètement autonome. Mais les contextes sont bien différents. Au Salvador, il n'y a pas autant de résidus forestiers qu'au Québec. Les deux ingénieurs ciblent plutôt, comme combustible possible, les déchets domestiques et les bouts des stations d'épuration des eaux. Ces deux résidus peuvent-ils être traités à petite échelle, comme le propose Jean-Pierre? Digamos, no todos los municipios cuentan con un relleno sanitario, ¿verdad? Entonces lo que hacen es unirse para buscar un punto en común y en ese punto en común ir a depositar todo. Un proyecto de energía en ese punto en común es sostenible porque siempre va a tener combustible de uno, de otro, de otro, de otro. Pero ese paradigma es el que hay que cambiar. Eso lo está hablando. Ese es el paradigma que hay que cambiar. Eso es que lo ya que... no todos vayan a un central, sino que con los chiquitos. Si fuera desde ese punto de vista, habrá que ver, por ejemplo, que los municipios tengan la infraestructura para poder cumplir con eso. Entonces ahí il y a des territoires chez nous qui vont dédier un espace pour laisser pousser les arbres justement pour la production d'énergie. Des petits espaces, des petits îlots. Parce que lorsqu'on est dans des petites municipalités, ben, il faut ne pas avoir besoin de transporter le combustible. Il faut qu'il soit local, là. Dans le cas de leurs 12 municipalités, ils pourraient éventuellement avoir 12 petits équipements installés dans chaque village. Eux, ils sont les gestionnaires, propriétaires et gestionnaires de ces équipements-là. Ils fournissent le combustible, ils fournissent la maintenance et ils vendent l'énergie en kilowatts. Bref, malgré la barrière de la langue, les Salvadoriens et le Québécois semblent s'être compris. La porte est ouverte pour une collaboration. Que si van a planificar otro viaje donde ya nosotros de repente podemos hacer una identificación de alguna necesidad, como para que puedan aprovechar ya cuestiones técnicas un poco más claras, pues nosotros estaríamos dispuestos. Está en nuestro correo, no sé si ya le dices. Pour notre première visite de ruines Maya, les organisateurs avaient choisi un site vraiment exceptionnel, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Joya de Serén. Sa particularité, c'est qu'il ne s'agit pas d'un lieu de culte avec des pyramides, mais un vrai village avec des maisons de gens ordinaires. Ce lieu est un témoin unique du mode de vie des Mayas, le seul du genre découvert jusqu'ici. On le surnomme la Pompéi d'Amérique, parce que c'est l'éruption d'un volcan qui a tout figé dans le temps. Mais contrairement à la Pompéi d'Italie, les gens ici ont eu le temps de fuir. Ça s'est passé en 535 après Jésus-Christ. Cette étrange construction servait de sauna. On y entrait à 4 pattes. C'est ici, sous le toit qui protège les ruines, que nous avons rencontré l'oiseau emblème du Salvador, le torogos, ou si vous voulez, mot-mot à sourcils turquoise.
Le site archéologique suivant était plus classique, San Andrés. Pendant 300 ans, cet endroit a été la capitale d'une seigneurie maya qui dominait toute la vallée. Hay minutas de sabores, de limón, hay de leche. ¿En bolsita también? También. Raspados de sabores, de limón. Imagínate que le metes un poco de... Lo metes en el freezer y después, como 10 minutos lo sacas, va a estar mucho mejor. Qué bueno, ¿no? Y con la comidita tierna, fresca, sí. Sí. Por eso que yo lo pedí así. Hay minuta de sabores, de limón. ¿Cuántas, mi amor? Hay de limón con chile, hay con leche. Sabe que todos sabemos que es linda desde la cuna, que baila como ninguna. Puis nous sommes allés dans les montagnes de l'ouest du pays, sur une route qu'on appelle ici la route des fleurs, où nous avons traversé quelques jolis villages. Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino solo bailo con paso fino. Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino solo bailo con paso fino. Nous nous sommes arrêtés pour manger dans la municipalité d'Apaneca, où nous avons rencontré le maire de l'endroit, Darío Vielman. Il nous a parlé de son projet de méthanisation des déchets pour lequel il cherche actuellement du financement. Apaneca est la première municipalité à présenter un projet du genre au Salvador. Il s'agit d'un digesteur qui transformerait la partie organique des déchets en engrais et en électricité. Ahorita nosotros toda esa basura la recolectamos y la trasladamos a otro municipio donde hay un botadero. Un botadero a cielo abierto. Pagamos como $6,000. Il paye como $6,000. Combien de temps? Sí, mensuales. Mensuel. Pero solo recolectamos, digamos, lo que es la parte central, lo que es el casco. Entonces, con este proyecto, con este proyecto los tenemos, los incluimos y dejamos de contaminar el medio ambiente. Entonces, allí estamos, digamos, descontaminando el medio ambiente del municipio. Allá estamos dejando de generar gases de invernadero, ¿no? Que es una contaminación, porque con el biodigestor no se genera. Y un ahorro económico y al final tendríamos una utilidad para el municipio. Et une utilisation pour la municipalité. Économie circulaire. Oui, okay. Exactement. Et aussi des emplois, nouveaux types de professions pour les jeunes. Rester ici. Sí, también. O sea, aquí hay, por ejemplo, la separación, la recolección, de todas las demás comunidades. La intervención de otras comunidades. Todo eso genera empleo. Si es un proyecto que si se logra hacer aquí en Apaneca, se puede replicar en todo El Salvador, en todos los municipios. Imagínense la mayoría de municipios trabajando en esto. ¿Cuánta es la contaminación que estamos evitando, ¿no? Un très beau projet donc, mais auquel Jean-Pierre peut difficilement contribuer. La méthanisation, ce n'est pas son domaine. Et ici, malgré l'environnement forestier, il n'y a pas assez de résidus de bois pour justifier un système de combustion à la biomasse. No hay mucha, no utilizan mucho. Digamos, una tonelada, 2 toneladas mensuales. Es poco.
Ouais, c'est ça. C'est une autre réalité. Nous, on est... Ce matin-là, on a visité une usine de café où on nous a expliqué chaque étape de transformation du grain. Le café est d'abord transporté dans de l'eau jusqu'à ces machines. Ça permet déjà de faire un premier tri. El café de buen peso se va a hundir y el café de menor peso va a flotar. Alors le café que c'est moins... Ahora bien, cuando ellos están en trabajo, esta parte se mantiene girando. Oui, quand la machine est en train de travailler, ça continue à... Ajá, ahora bien, cuando él está girando, introduce el grano dentro de él. Y la introducción de grano dedans. Pero dentro de él hay un cilindro de cobre, que es como que fuera un rallador de queso, por decirse así. Cuando él está en trabajo, por la presión, lo que hace es quitarle la cáscara de la semilla. Avec la presión y la una cereza y la máquina lo introduce adentro. Pero dentro de él hay el cilindro, le quita la cáscara roja. ¿Qué hacen con la cáscara roja? Esa se utiliza como abono orgánico en las mismas fincas de café. Il y a en fait 4 procédés pour ôter la pulpe du fruit. Selon qu'on l'enlève plus ou moins tôt dans le processus, ça donne un goût différent au café. Muchas veces va a agarrar una muestra como esto para tocar la cantidad de miel o mucílago que él tiene. Le grain est ensuite séché au soleil sur de grands patios comme celui-là. Ahora bien, cuando el café está aquí debe de pasar un periodo de entre 2 a 3 semanas en secado, dependiendo de la variedad de café, ¿verdad? Y la cantidad de sol. El rastrillo hay que ponerlo sobre el café y hay que empezar a caminar sobre él. Si ustedes se dan cuenta, él se ve seco, pero cuando lo estamos removiendo se ve la humedad en el grano. C'est la forme de le sécher parce que c'est la forme qu'il doit le faire, n'est-ce pas? Et comme ça, secando con las cáscaras lo que hace es absorber los olores y los sabores tanto de la fermentación de la cáscara como de la miel o el mucílago que nosotros llamamos. Alors absorbe tout le caractère. Il est resté traditionnel depuis des centaines d'années, est-ce que c'est? Après le séchage, reste toute une série d'étapes. Et il doit reposer de 30 à 60 jours. Dépend de la qualité. Un test en laboratoire. Viene el proceso de tueste de esa muestra, el molido, la preparación, para luego hacer la catación. Retirer la coquille du grain qui a été séché entier. Ôter mécaniquement les impuretés avec cette machine. Séparer les grains selon la taille. La vibración. La vibración que ella tiene, debemos de separar el café por distintas arandas, por tamaño. Éliminer les grains trop légers. Ahora bien, muchas veces aquí el grano tiene buen tamaño. Il y a parfois que les grains, les grosseurs, ça va. Pero no el buen peso porque cuando ya están en las plantaciones pueden haber como insectos o gusanitos, la broca, se meten en el grano. Et finalement, ôter les mauvais grains à la main sur ce tapis roulant. Reste ensuite l'exportation. L'année que ça fait le café, la récolte. 09, el código del 09, c'est le code du Salvador como exportateur. Y en la parte de atrás, ¿hacia dónde va? Le lieu où il va. Ellos están preparando este lote que va para Nápoles, en Italia. Celui-là va pour l'Italie, par exemple. Es un Borbón que ya
más que salvadoreño, en sus 150 años de su tierra. Como todos saben, tuvimos un conflicto armado que no ayudó, 1980, 90, y muchísima gente huyó del país. À cause de la migration, à cause de la guerre et tout ça. Y muchas de las fincas grandes se volvieron campos de guerra, abandonados. Il y avait des grands combats. Ils sont devenus des lieux pour combat. Habíamos perdido la capacidad de producir. Teníamos que pensar cómo vamos a hacer. Pasamos entonces allá tal vez no ser productores de gran tamaño, pero sí a enfocarnos más en la producción de café de calidad. El caficultor promedio de El Salvador tiene 59 años. L'âge moyen des caficulteurs, c'est 59 ans. Nuestros cafetales tienen más de 45 años. Notre ferme a plus de 45 años. Entonces hoy nos encontramos en el desafío del relevo generacional y el renovar nuestro parque cafetalero. Le café est un élément majeur de l'écologie du pays. Les forêts n'occupent que 11% de la superficie du Salvador. Les plantations de café comptent pour les 2/3 de ce 11%. Que se toma en las ciudades, el agua que tomamos viene del café. Pour les vitres, vient de ces champs de café. El oxígeno se limpia por el café. Il faut comprendre que le café au Salvador se cultive essentiellement sous couvert forestier, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Ailleurs, dans bien des cas, on a progressivement opté pour des plantations en plein soleil, plus productives. Le Salvador, à cause de la guerre, n'a pas pu faire ces changements. Mais ce qui peut paraître un retard technologique est peut-être en train de devenir un avantage, parce que les plantations sous couvert forestier sont plus écologiques. Un ecosistema muchísimo más saludable que un cafetal bajo sol. Un cafetal bajo sol necesita más químicos para mantenerse verde. Necesita más abono para mantener el sol. Entonces es un café más saludable para el ambiente y más saludable para nosotros. Necesita menos cuidado porque la simbiosis de árbol y la tierra se mantienen mejor. El bosque de cafetal alberga más de 209 especies de árboles nativos. Es el lugar donde más árboles nativos hay. Le gouvernement aide donc les petits producteurs, notamment les femmes, à reprendre en main les anciennes plantations. La meta es a 5 años recuperar 50,000 manzanas. Solo el año pasado se entregaron 12.5 millones de plantas. Certificados de semillas, o sea, plantas certificadas de su calidad, de su origen. Nous avons visité un autre hôtel ce jour-là, mais de mon côté, je me suis surtout attardé aux fleurs du jardin et à la vie quotidienne dans la ville d'Ataco. Puis nous sommes allés manger dans un restaurant qui dominait le lac Coatepeque. C'est le cratère d'un ancien volcan. Et avant de rentrer à San Salvador, nous sommes allés admirer le sommet du volcan Izalco. Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver.